Violence dans le périscolaire à Paris, 3 des 16 personnes placées en garde à vue vont être présentées à un juge d'instruction, France Info. Violence dans le périscolaire à Paris, 3 des 16 personnes placées en garde à vue vont être présentées à un juge d'instruction. Cette décision s'inscrit dans le cadre de plusieurs enquêtes concernant les écoles Saint-Dominique, Rapp et La Rochefoucauld dans le 7e arrondissement de la capitale. Publié le 21/05/2026, 23h, 8 ans de lecture, 1 minute. Les 3 personnes sont 2 hommes et une femme, animateurs, âgés d'entre 30 et 51 ans, a précisé le parquet de Paris, le 21 mai 2026. Alexandre Marchil et Républicain Max PPP. 3 des 16 personnes placées en garde à vue mercredi pour des faits de violence sexuelle dans 3 écoles parisiennes vont être déférées devant un juge d'instruction vendredi, a annoncé jeudi 21 mai le parquet de Paris. Il s'agit de 2 hommes et d'une femme, animateurs, âgés d'entre 30 et 51 ans, précise la même source, qui évoque des faits commis au préjudice d'une vingtaine d'enfants. Le parquet envisage en effet d'ouvrir une information judiciaire, dont le périmètre sera précisé vendredi. Cette décision s'inscrit dans le cadre de plusieurs enquêtes concernant les écoles Saint-Dominique, Rapp et La Rochefoucauld dans le 7e arrondissement de la capitale. Par ailleurs, le parquet ordonne la levée de garde à vue de 13 autres personnes contre lesquelles, à ce stade, il ne peut pas être retenu de charges suffisantes pour caractériser d'infraction pénale. Au cours de la procédure, 44 enfants ont été entendus en salle Mélanie par la brigade de protection des mineurs, écrit le parquet. Les salles Mélanie sont des lieux qui doivent permettre de mieux recueillir le témoignage, même des tout petits, dans un environnement sécurisant. Le parquet fait par ailleurs un point sur les différentes investigations concernant le milieu scolaire ou périscolaire parisien. Une centaine d'enquêtes concernent les écoles maternelles, une vingtaine les écoles primaires et une dizaine les crèches, détaille-t-il, tandis qu'une vingtaine a été classée ou transmise pour appréciation. Au total, le parquet dit avoir ouvert 3 informations judiciaires contre 3 personnes mises en examen, dont l'une a été placée en détention provisoire. Pour 4 dossiers, des audiences ont été fixées dans les prochaines semaines. Un 5e a été mis en délibéré. Sujet suivant. Prime carburant, soutien aux grands rouleurs et aux aides à domicile. Ce qu'il faut retenir des annonces du gouvernement sur la hausse des prix à la pompe, France Info. Face à la crise au Moyen-Orient qui s'éternise et les prix à la pompe toujours très hauts, le gouvernement a présenté, jeudi 21 mai lors d'une conférence de presse, des nouvelles aides ciblées et des mesures de soutien à l'activité pour les semaines à venir, tout en mettant en garde contre les conséquences sur le budget, dans un complexe exercice d'équilibriste. Cette guerre, d'une manière ou d'une autre, va durer, a d'abord mis en garde Sébastien Lecornu. Soit de manière froide, soit par une reprise du conflit, a poursuivi le Premier ministre. Le chef du gouvernement a assuré que, dans le scénario le plus optimiste, qui n'est pas celui qu'il retient forcément, le retour à la normale interviendra entre l'été et l'automne. Il a pris soin de préciser qu'un scénario noir est également envisagé. Pour cela, la stratégie mois par mois appliquée jusqu'à présent avec des annonces en avril, puis en mai, est terminée. Il faut commencer à donner une perspective, a prévenu le Premier ministre, ajoutant que le gouvernement ne change pas de philosophie sur les aides, mais d'échelle. Sébastien Lecornu, qui était accompagné de plusieurs ministres, a cependant prévenu, nous refusons toute baisse générale indiscriminée de la fiscalité. France Info vous résume ce qu'il faut retenir de ces annonces. Guerre au Moyen-Orient, il est difficile de donner des scénarios, le scénario désormais le plus optimiste, ce n'est pas celui que je retiens, c'est une forme de retour à la normale entre l'été et l'automne, indique le Premier ministre Sébastien Lecornu. Canal 16 2 minutes. Le plafond de la prime carburant employeur doublé, ses conditions d'accès simplifiées. Nous renforçons et simplifions la prime carburant, a annoncé le gouvernement jeudi après-midi. Cette aide défiscalisée et désocialisée qui peut être versée aux salariés par les employeurs sans qu'il n'y ait d'obligation à le faire va voir son plafond doublé, passant de 300 à 600 €. De même, ses conditions d'accès sont simplifiées. Alors que cette prime était jusqu'à présent versée par les employeurs aux salariés non desservis par les transports en commun et en fonction du lieu de domicile, il n'y a à présent plus aucune condition préalable pour y accéder. Les critères d'attribution seront supprimés. Il n'y a plus besoin de fournir des justificatifs, a annoncé le gouvernement. On a souhaité donner la liberté aux entreprises de soutenir leurs salariés et c'est pourquoi nous renforçons la prime carburant et nous la simplifions, indique le ministre des Petites et Moyennes Entreprises Serge Papin.
Canal 16 1 minute. L'aide grand rouleur et celle pour les professions les plus touchées prolongée de 3 mois. Les aides sectorielles, annoncées par le gouvernement en avril et en mai pour venir en aide aux professions les plus touchées agriculteurs, pêcheurs, transporteurs, sont prolongées pour 3 mois, soit jusqu'à fin août, a précisé le gouvernement lors de cette conférence de presse. L'aide grand rouleur, une indemnité carburant de 50 € destinée aux travailleurs modestes dont le formulaire de demande sera ouvert le 27 mai, est aussi prolongée pour 3 mois. Cela correspond à 50 € supplémentaires pour 3 mois juin, juillet et août, soit un total de 100 €. C'est une aide qui continuera à cibler 3 millions de Français et qui représente un soutien en moyenne de 20 centimes d'euros par litre, a précisé le gouvernement. Prime grand rouleur, le choix que nous faisons aujourd'hui, c'est de prolonger cette aide de 3 mois, cette aide passera de 50 à 100 €, annonce ce soir Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Canal 16 1 minute. Le dispositif élargi pour le secteur du BTP. Le BTP, qui voit, comme les autres secteurs, les aides sectorielles prolongées pour 3 mois, voit également un élargissement du dispositif, qui prévoit une aide à la pompe d'environ 20 centimes sur le gazole non routier GNR pour les entreprises de moins de 50 salariés. Jusqu'à présent, il concernait les entreprises comptant jusqu'à 20 salariés. Il s'appliquera à partir du mois de juin et pour 3 mois, selon le ministre des PME, Serge Papin. Une aide à l'achat d'un véhicule électrique pour les chauffeurs de taxi. Dans l'idée de réduire la vulnérabilité du secteur à la hausse du prix des carburants, le gouvernement a annoncé la mise en place d'un bonus écologique spécifiquement dédié aux chauffeurs de taxi. À partir du 1er octobre prochain et pour une durée d'au moins 3 mois, ils pourront bénéficier d'une aide à l'achat allant jusqu'à 5 500 € pour un véhicule électrique, a annoncé le ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il faudra cependant que le véhicule en question soit assemblé au sein de l'espace économique européen. L'objectif est notamment d'équiper les chauffeurs de taxi en zone rurale. Le ministre des Transports a également invité les plateformes de VTC à une meilleure prise en compte de la hausse des prix des carburants pour leurs chauffeurs. Le ministre des Transports Philippe Tabarot annonce la mise en place d'un bonus écologique spécifiquement adapté aux chauffeurs de taxi. Ils pourront bénéficier d'une aide à l'achat allant jusqu'à 5 500 € pour un véhicule électrique. Canal 16 1 minute. Des indemnités kilométriques revalorisées et du leasing social pour les aides à domicile. Les aides à domicile vont connaître une revalorisation pérenne des indemnités kilométriques pour qu'elles atteignent 20 centimes d'euros par litre de carburant, a également annoncé le gouvernement lors de cette conférence de presse. Les indemnités kilométriques étaient jusqu'à présent d'une trentaine de centimes par kilomètre selon le véhicule. Cette revalorisation représente environ 200 € supplémentaires annuels pour une professionnelle qui parcourt 10 000 km par an, pour se rendre au domicile des patients et des personnes âgées, a chiffré Stéphanie Rist, ministre de la Santé. Cette revalorisation des indemnités kilométriques pourra être cumulée avec l'aide forfaitaire destinée aux travailleurs modestes, grands rouleurs. Un programme de leasing automobile social sera dédié aux aides à domicile, a également annoncé le gouvernement, pour un coût mensuel de 50 à 100 € par mois en fonction des modèles. Notre objectif est de créer une flotte de 30 000 véhicules, a estimé la ministre. Les transporteurs sanitaires ne sont pas en reste. Ils ont aujourd'hui droit aux aides grands rouleurs de 70 € par véhicule, et nous procéderons à une réévaluation du guichet dans les semaines qui viennent, a complété Stéphanie Rist. La ministre de la Santé Stéphanie Rist annonce 2 propositions pour les aides à domicile, une revalorisation pérenne des indemnités kilométriques et la création d'un programme de leasing automobile social. Canal 16 2 minutes. Les indemnités kilométriques revalorisées pour certains agents publics. Les indemnités kilométriques atteindront aussi 20 centimes par litre de carburant pour certains agents publics qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Professeur remplaçant, AESH. Entre le 1er juin et le 31 décembre. Je pense aux enseignants remplaçants, je pense aux AESH, aux accompagnatrices d'élèves en situation de handicap, aux agents hospitaliers qui sont amenés à se déplacer dans le cadre de leur mission, a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel. La mise en œuvre sera simple, il n'y aura pas de dossier supplémentaire à déposer. Les agents publics n'auront qu'à continuer à déclarer dans les circuits habituels, avec des nouveaux montants qui seront appliqués automatiquement aux déplacements éligibles réalisés à compter du 1er juin, a-t-il précisé.
Des mesures à venir concernant les engrais et la chimie. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a été très présente, notamment à la Commission européenne, pour obtenir de l'Europe une aide qui va permettre d'alléger la facture d'achat d'engrais par les agriculteurs, a expliqué le ministre de l'Économie Roland Lescure. Les détails seront présentés aux acteurs de la filière. On a insisté aussi pour que, quand vous achetez des engrais faits en France, faits en Europe, vous soyez un peu plus aidés que quand vous les achetez au bout du monde, a-t-elle ajouté. Les agriculteurs rencontrent des difficultés à s'approvisionner en engrais. Près d'un tiers de ces produits transitent par le détroit d'Ormuz, toujours bloqué après plusieurs mois de conflit. Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le prix des engrais importés a augmenté de 70. Le gouvernement va également s'assurer de faire tous les efforts disponibles à Bruxelles pour qu'un certain nombre de mesures qui étaient en place et qui allaient se traduire directement par des coûts importants pour la chimie et les engrais soient repoussés, a affirmé Roland Lescure. Guerre au Moyen-Orient, les annonces du gouvernement. Les engrais, c'est un enjeu crucial pour nos agriculteurs, nous souhaitons les aider sur les achats d'engrais, annonce Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Canal 16. Une minute. Des aides qui coûtent 710 millions d'euros supplémentaires à l'État. Tout cela va avoir un coût, a prévenu le Premier ministre, qui a martelé la nécessité de faire un certain nombre d'économies. Aux 470 millions d'euros déjà dépensés pour les différentes mesures de soutien des mois de mars et d'avril pour les finances publiques, le gouvernement ajoute 710 millions d'euros, consécutifs aux annonces de jeudi. Nous allons aujourd'hui apporter un soutien à hauteur de 1,2 milliard d'euros pour les travailleurs et les entreprises qui en ont le plus besoin, a chiffré Sébastien Lecornu. Les aides doivent être ciblées, temporaires et financées, a insisté David Amiel, qui a assuré que la guerre ne provoque aucun surplus de recettes pour le gouvernement. Le Premier ministre a de son côté tenu à assurer qu'il n'y aura pas de proposition d'augmentation d'impôts dans le budget 2027. Le ministre de l'Action et des Comptes publics David Amiel annonce que 710 millions d'aides nouvelles vont être annoncées dans les prochaines minutes. Canal 16. 0 minutes. Sujet suivant. Il m'a dit qu'il s'était perdu dans la forêt, 2 enfants français découverts seuls au bord d'une route au Portugal, une femme et un homme arrêtés, France Info. Il m'a dit qu'il s'était perdu dans la forêt, 2 enfants français découverts seuls au bord d'une route au Portugal, une femme et un homme arrêtés. Les enfants de 4 et 5 ans sont pris en charge au Portugal. La mère, domiciliée dans le Haut-Rhin, a quitté la France sans prévenir personne. Une information judiciaire est ouverte à Colmar. Publié le 21-05-2026 12h30, mis à jour le 21-05-2026 18h29. Temps de lecture, 2 minutes. Une route dans la ville d'Alcácer do Sal en Sado River, au Portugal, le 26 septembre 2026. GM Terrain Wes Robert Harding RF AFP. Ils ont 4 et 5 ans. 2 enfants de nationalité française ont été retrouvés seuls, mardi 19 mai, en début de soirée, sur une route du Portugal reliant la ville d'Alcácer do Sal à la station balnéaire de Comporta, au sud de Lisbonne. La gendarmerie a ouvert une enquête. Je confirme que 2 enfants mineurs ont été retrouvés. Ils sont en sécurité, a déclaré à l'AFP le major João Gaspar, porte-parole de Garde nationale républicaine. Leur mère, marinaire, âgée de 41 ans et partie de France avec eux il y a une dizaine de jours, était activement recherchée, tout comme son compagnon. La gendarmerie portugaise a annoncé dans un communiqué, jeudi en fin d'après-midi, l'arrestation d'une femme de cet âge et d'un homme de 55 ans, soupçonnés d'avoir commis les crimes de violence domestique, d'exhibitionnisme et d'abandon. C'est la famille de la mère qui a donné l'alerte sur leur disparition, le 11 mai, en se rendant au commissariat, car elle s'est absentée de son domicile sans donner d'explication, a annoncé le procureur de Colmar au Rhin, ville où elle habite. Immédiatement, les fonctionnaires de police étaient saisis d'une procédure de disparition inquiétante, a précisé Jean Richer. Les enquêteurs ont fait géolocaliser le portable de la mère de famille qui, selon les informations de France Télévisions, travaille dans le domaine médical. Cela a permis d'établir qu'elle s'est rendue en Espagne, puis au Portugal, accompagnée de ses 2 jeunes fils, dont elle a la garde. Le père, qui n'habite pas au même endroit, a un droit de visite, précise à France Télévisions une source judiciaire. Après la découverte des enfants, une information judiciaire a été ouverte, notamment pour soustraction par un parent à ses obligations légales, délaissement de mineurs de moins de 15 ans et violence volontaire sur mineurs de 15 ans par ascendant. Les petits garçons ont été retrouvés vers 19 h, mardi, sur la route nationale 253, près d'une zone boisée. Un automobiliste les a conduits jusqu'à la boulangerie tenue par sa famille avant d'alerter les autorités.
Ils pleuraient, ils semblaient agités. Ils m'ont fait signe. Je me suis arrêté, j'ai essayé de comprendre ce qu'il se passait. J'ai réalisé qu'ils étaient seuls alors j'ai fait demi-tour, le petit continuait de pleurer. Il m'a dit qu'il s'était perdu dans la forêt, a déclaré face caméra Alexandre Quinta, habitant de la région. 2 minutes selon le récit des 2 enfants, ils ont été abandonnés par leur mère et son nouveau compagnon. Ce dernier présente un profil complotiste, selon une source judiciaire à France Télévisions. Le garçon m'a raconté que lui et son frère avaient eu les yeux bandés, qu'on les avait laissés au milieu de la forêt pour chercher un jouet. Ils ont commencé à chercher mais pendant ce temps leurs parents sont repartis en voiture, a complété Alexandre Quinta. Les enfants ont immédiatement été pris en charge par les autorités portugaises. L'ambassade de France au Portugal a été informée de la situation, qu'elle suit en lien étroit avec les autorités locales. Les 2 enfants sont sains et saufs. Ils ont été remis dans un premier temps à la protection de l'enfance portugaise, a déclaré une source diplomatique à France Télévisions. Les 2 enfants, au regard des premiers éléments médicaux qui nous sont parvenus, ne sont pas blessés, a annoncé, jeudi après-midi, le parquet de Colmar, qui examine les conditions d'un retour en France des 2 enfants, en lien avec les autorités judiciaires portugaises, les autorités consulaires et les services de l'aide sociale à l'enfance. Sujet suivant. Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir et évoque la question sensible des réparations, France Info. Emmanuel Macron soutient l'abrogation du Code noir et évoque la question sensible des réparations. Cet ensemble d'édits royaux, datant du XVIIe et XVIIIe siècle, organisait l'esclavage. Devenus caducs et sans effet juridique, ils n'ont toutefois jamais été formellement abrogés. Publié le 21/05/2026 22h43 temps de lecture, 1 minute Emmanuel Macron, à l'Élysée, le 21 mars 2026 Thibault Camus et pas Max PPP son maintien est comme devenu une faute, une trahison de ce qu'est la République. Emmanuel Macron a soutenu jeudi 21 mai l'abrogation symbolique du Code noir, engagé par le Parlement. Lors d'une réception à l'Élysée pour le 25e anniversaire de la loi Taubira reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité, il a demandé au gouvernement de faire sienne la proposition de loi, adoptée mercredi à l'unanimité en commission et débattue le 28 mai à l'Assemblée nationale. Cet ensemble d'édits royaux, datant du XVIIe et XVIIIe siècle, organisait l'esclavage. Devenus caducs et sans effet juridique, ils n'ont toutefois jamais été formellement abrogés. Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué longuement sa réflexion, inachevée, sur le sujet sensible des réparations pour l'esclavage, qui à ses yeux passe d'abord par la reconnaissance. Si cette immense question ne doit pas être éludée, il ne faut pas non plus faire de fausses promesses, a-t-il affirmé. Nous devons avoir l'honnêteté de nous dire qu'on ne pourra jamais réparer ce crime totalement, parce que c'est impossible. Également présente, l'ex-ministre de la Justice Christiane Taubira a de son côté évoqué la résolution adoptée fin mars par l'Assemblée générale de l'ONU, à l'initiative du Ghana, qui fait de l'esclavage et la traite des Africains les plus graves crimes contre l'humanité. La France et d'autres pays européens s'étaient abstenus, au motif qu'elle ne veut pas de hiérarchie entre les crimes contre l'humanité, une position assumée jeudi par Emmanuel Macron. On ne peut pas ne pas entendre ce qu'il y a derrière, qui est justement une demande de justice, toujours de réparation, a cependant reconnu le chef de l'État. Il a annoncé le lancement, avec le Ghana, d'un travail scientifique international pour refaire des recommandations très concrètes aux décideurs politiques, sans dire précisément s'il s'agirait de recommandations sur d'éventuelles réparations. Sujet suivant. Un coup de pression à 2 balles, Alain Chabat déplore les menaces du patron de Canal+, France Info. Un coup de pression à 2 balles, Alain Chabat déplore les menaces du patron de Canal. L'acteur et réalisateur, symbole de l'esprit Canal, a réagi aux déclarations du patron du groupe après la tribune anti-Bolloré signée par 600 professionnels du cinéma. Publié le 21/05/2026 18h35 temps de lecture, 1 minute Alain Chabat à la quinzaine des cinéastes, à Cannes, le 20 mai 2026. Laure Benamoussip, l'acteur Alain Chabat, symbole de l'esprit Canal, a déploré jeudi 21 mai auprès de l'AFP le coup de pression à 2 balles du patron du groupe qui avait déclaré ne plus vouloir travailler avec les signataires d'une tribune anti-Bolloré. Il y avait plein de manières de réagir à ce truc-là, a estimé le comédien à l'affiche de Vertige de Quentin Dupieux, présenté à Cannes. Mais de là à rajouter ce coup de pression à 2 balles à des gens qui donnent une opinion, ou en tout cas qui ont une inquiétude, légitime ou pas, a-t-il poursuivi. Le réalisateur de Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, 14 millions d'entrées,
a toutefois déclaré comprendre que les équipes de Canal aient pu être blessées par cette tribune, publiée le lundi 11 mai, à la veille de l'ouverture du festival. Elle dénonçait l'emprise grandissante de l'extrême droite dans le cinéma sous l'influence de Vincent Bolloré, actionnaire de référence de Canal. Alain Chabat est plus nuancé. Ce groupe produit des films qui ne se ressemblent pas, parce qu'il y a une vraie diversité dedans, a-t-il détaillé. Figure emblématique des nuls, Alain Chabat a contribué à l'humour décalé et irrévérencieux des grandes heures de Canal, aux côtés notamment de Chantal Lobby, Bruno Carrette et Dominique Farrugia qui, lui, a apporté son soutien à Maxime Saada et aux équipes cinéma de Canal dans un message posté sur X. Face à la polarisation croissante du paysage audiovisuel, Alain Chabat dit avoir l'impression d'être coincé entre Pigasse et Bolloré. À la tête du groupe Combat Radio Nova, les Inrocks, Mathieu Pigasse revendique de mener une bataille culturelle contre l'extrême droite. On est coincé entre LFI et le RN. Il faut choisir en permanence, mais je ne suis d'accord avec rien, a conclu l'acteur. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, avait elle aussi jugé, mardi 19 mai, que la réaction du patron de Canal, Maxime Saada, était disproportionnée.